Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA et je vais vous faire le résultat en détail avec les statistiques du match de cette nuit Cleveland Cavaliers contre Orlando Magic qui a vu la victoire des Cavaliers d'un petit point 104 à 103 face au Magic. Donc c'était le match 5 dans cette série des playoffs de l'Est du premier tour qui va opposer le quatrième contre le cinquième. Et grâce à cette victoire, les Cavaliers reprennent l'avantage et mènent maintenant dans cette série 3 victoires à 2. Le prochain match sera à nouveau chez les Magic, puisque maintenant ça alterne chaque match. Et donc les Cleveland Cavaliers reprennent l'avantage. Donc on va revenir sur les statistiques en détail de cette rencontre pour les équipes et les joueurs. Alors c'est parti, au premier quart-temps, Cleveland menait 33 à 23 plus 10. Deuxième carton, c'est l'inverse, c'est Orlando qui reprend l'avantage, 24 à 15 plus 9, donc à la mi-temps, Cleveland menait encore d'un point. Troisième carton, Cleveland gagne le carton 27 à 23, donc il mène de 5 points à la fin du troisième carton, et dernier carton gagné par les Magic d'Orlando, 33 à 29, donc de 4 points, ce qui fait qu'ils viennent perdre seulement pour 1 point. Alors les statistiques, à noter que les Cavaliers sont tournés à 43% au tir, 35% à 3 points. Il y a surtout 28 points pour Donovan Mitchell, mais il n'a pas été très adroit. Il fait 9 sur 23 au tir, 1 sur 7 à 3 points, mais 9 sur 10 au lancer franc. 16 points pour Max Strux, avec 6 sur 13 au tir, 4 sur 10 à 3 points. 23 points pour Garland, avec 9 sur 16 au tir, 3 sur 5 à 3 points, 5 rebonds et 5 passes. Et on a aussi Evan Mobley qui met 14 points, 13 rebonds, 4 passes, à 7 sur 11 au tir. En sortie de banc, on a 12 points pour Marcus Morris à 4 sur 9 au tir, 2 sur 5 à 3 points. Un match sérieux, on va dire, des Cavaliers qui cette fois n'ont pas pris le bouillon comme ils ont pu le faire dans les derniers matchs dans un quart-temps. Côté des Magic, eh ben, on a écouté du 46% au tir, 29% à 3 points, c'est un peu moins adroit. Voilà, ça me paraît logique finalement qu'ils aient perdu d'un point parce qu'ils ont des statistiques un peu en dessous comparé aux Cavaliers. À noter quand même les 13,5 rebonds pour Suggs avec 5 sur 14 au tir. Il y a eu beaucoup de ratés à 3 points, hein. C'est vrai que 9 sur 31, c'est là qu'ils perdent, hein, tout simplement. 14 points, 6 passes, 5 rebonds pour Franz Wagner, qui n'a pas été très présent, 3 sur 11 de tir comparé aux autres matchs. On a 39 points pour Paolo Banchero à 14 sur 24 au tir, 4 sur 7 à 3 points. Il prend aussi 8 rebonds, 4 passes, mais il perd 5 ballons. Sinon, on a 7 points, 11 rebonds pour Wendell Carter Jr. avec 3 sur 6 au tir. Et puis après, pour les remplaçants, ils ont tous marqué, ils ont été très présents. Vous voyez, Isaac, mais 7 points à 3 sur 5 au tir. Wagner, 8 points, 2 sur 3 au tir. Après, on a aussi 3 sur 3 pour Markel Fous. C'est vrai que les remplaçants ont été très très bons. Alors, c'est peut-être ce qui pourrait faire la différence dans des prochains matchs. Allez, au premier carton, eh ben, Cleveland était parti très fort, avec surtout emmené par un Darius Garland qui met 17 points dans le premier carton à 6 sur 8 tirs et 3 sur 3 à 3 points, et qui permet donc aux Cavaliers de mener de 10 points. C'est vrai qu'ils ont tourné à 50% au tir, 50% à 3 points, et ça fait le boulot, alors que les Magic c'était 33% au tir, 27% à 3 points, avec quand même 8 points de Banchero à 2 sur 5 au tir, mais 2 sur 2 à 3 points, et 5 points de Franz Wagner. À noter, Wendell Carter Jr. était déjà à 4 points et 4 rebonds. Et donc, avec ce plus 10, les Magic, ils ont fait un énorme deuxième carton, tout simplement. Alors, côté des Cavaliers, on a quand même les 10 points pour Donovan Mitchell, il fait 5 sur 9 au tir, mais alors pour les autres, c'est seulement 5 points pour tous les autres joueurs de l'équipe dans ce carton. Et c'est vrai qu'ils ont tourné à 33% de tir, ils ont fait 1 sur 10 à 3 points, c'est une catastrophe, 10%. Et donc, c'est logiquement que les Magic ont remporté le carton. Avec eux, à nouveau 5 points pour Maurice Wagner, 1 sur 1 à 3 points. On a des joueurs qui prennent 3 rebonds en sortie de banc, Isaac et Ingles. Après, sinon, pour les titulaires, bon, il y a des petites stats, mais l'équipe des Magic a tourné à 45% au tir, 22% à 3 points dans ce deuxième quart-temps. Et donc, à la mi-temps, les Cavaliers menaient 48 à 47 plus 1, avec quand même déjà 14 points pour Donovan Mitchell à 7 sur 14, et Darius Garland était à 17 points, à 6 sur 10 au tir, 3 sur 4 à 3 points. Donc c'est vrai qu'une bonne adresse, et c'est pour ça que c'est logique qu'ils mènent d'un point. Ils ont 42% au tir, Magic 39%, 30% à 3 points les Magic 25%. Donc voilà, c'est logique. Côté des Magic, on a 12 points pour Banchero à 4 sur 9 au tir, 2 sur 3 à 3 points. Après, il y a des joueurs beaucoup de joueurs qui marquent des points. Le troisième carton, cette fois Cleveland l'a emporté de 4 points, 27 à 23. Ils ont tourné à 41% de tir, 33% à 3 points, mais surtout il y a Max Strux qui met 11 points à 4 sur 6 au tir et 3 sur 5 au tir à 3 points. À noter qu'il a quand même fait 4 fautes dans ce carton, c'est monstrueux. Et c'est vrai que ça a peut-être handicapé Cleveland pour la suite. On a aussi Evan Mobley qui fait 6 points et 6 rebonds.
Voilà, donc les Cavaliers gagnent le carton, je dirais, emmenés par un Max Strus très adroit et puis des joueurs qui font le taf derrière. Mais face à Orlando, qui n'a pas démérité, mais qui a très peu tiré. Vous voyez, les Cavaliers ont tiré quand même 24 fois, alors qu'Orlando, ils ont tiré 13 fois. Ils ont tiré 11 fois de moins. Ils font 8 sur 13 au tir, 0 sur 4 à 3 points. En fait, ils ont fait 8 sur 9 à 2 points. Et ça, c'est problématique. Vous voyez, les Cavaliers ont pris 10 rebonds, donc 4 offensifs. Les Magic en ont pris que 6. Ils ont perdu 6 ballons, 2 ballons de plus. Et donc au final, ils perdent de 4 points ce carton en ayant tiré 11 fois de moins. Donc c'est presque miraculeux qu'ils perdent que de 4 points. À noter 11 points, 3 rebonds, 2 passes pour Paolo Banchero à 5 sur 6 au tir. Il fait 5 sur 5 à 2 points. 5 points pour Suggs à 2 sur 3 au tir. Mais voilà, les Magic se sont fait distancer, mais c'est pour ça que ça m'inquiète un peu pour Cleveland pour la suite, parce que si Orlando arrive à être aussi adroit mais en tirant plus, il devrait pouvoir gagner à nouveau le prochain match, hein. Au niveau du quatrième carton, cette fois remporté par Orlando 33 à 29 côté des Cavaliers de Cleveland. On a Donovan Mitchell qui est à 14 points, 4 rebonds avec 2 sur 6 au tir, mais 9 sur 10 au lancer franc. Il a tiré vraiment beaucoup. En sortiment, Marcus Morris fait 6 points avec 2 sur 3 au tir, 2 sur 2 à 3 points. En fait, ils ont tourné à 47% à 2 points au total. 2 points à 3 points et 50% au tir à 3 points les Cavaliers. Côté Orlando Magic, on peut noter 16 points de Paolo Banchero à 5 sur 9 au tir, 4 sur 4 au lancer franc. Sinon, les autres joueurs, c'est 2 points, 3 points. Il n'y a pas plus que ça, mais ils ont quand même tourné à 52% de tir. Ils ont fait que 4 sur 7 à 3 points, 57%. Ils auraient peut-être dû tirer plus à 3 points pour essayer de gagner ce match. Au niveau de la deuxième mi-temps, les Cavaliers ont mis 56 points, les Magic ont mis 56 points. Il y a égalité dans cette deuxième mi-temps, tout simplement, avec 14 points pour Donovan Mitchell, 14 pour Max Strux, 10,9 rebonds pour Evan Mobley. Max Strux fait 4 sur 7 à 3 points quand même, hein. Et des Magic, on a 27 points pour Paolo Banchero, 10 sur 15 au tir, 2 sur 4 à 3 points. Enfin, il s'est réveillé dans cette série, malheureusement pour eux. Ils n'ont pas gagné le match. C'est vrai que c'est ce qui manquait au dernier match. S'ils se réveillent dans les prochains matchs et que les autres joueurs jouent au niveau des matchs précédents, je pense qu'ils vont être inarrêtables, les Magic. Et je pense qu'ils peuvent gagner le prochain match à domicile pour permettre d'avoir un septième match qui se rejouera chez les Cavaliers. Donc les amis, voilà, c'était la présentation en détail du résultat du match Cleveland Cavaliers contre Orlando Magic. Donc c'était le match 5 de cette série des playoffs de l'Est, du premier tour des playoffs de l'Est qui vont opposer le quatrième contre le cinquième. Et donc les Cavaliers l'ont emporté 104 à 103 face au Magic. Et grâce à cette victoire, maintenant, Cleveland mène dans la série 3 victoires à 2. Donc voilà, le prochain match, ça sera au Orlando Magic. Et si les Magic gagnent, il pourrait y avoir même un septième match chez les Cavaliers. Donc voilà les amis. Écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.